Yo tout le monde, c'est Kaito, on se retrouve aujourd'hui avec Dynovel que vous commencez à connaître maintenant. Salut. Pour une review du film Broly le super guerrier, sorti en 93. Oui. Je te laisse commencer à résumer. Alors, résumé du film. Alors c'est pendant le printemps, il me semble, il se précisait. On a la petite Z-Team qui sont en train de faire un petit pique-nique entre potes, entre collègues et tout, Tranquillou, avec Krillin solo dont on vous met l'extrait maintenant. Oui. Un enfer total. Et on peut noter qu'il s'arrête jamais. Et il s'arrête pas. Il y a des dialogues ultra importants et le mec est quand même dans le fond. Oui. J'ai descendu dans mon jardin. Parce que ça commence direct, genre Paragus, donc un Saiyan survivant, comme beaucoup finalement, arrive sur Terre, veut parler à Vegeta et lui dit qu'il a trouvé une nouvelle planète pour créer la nouvelle planète Vegeta afin que Vegeta prenne sa place en tant que roi. Je vais beaucoup dire Vegeta, je pense. Donc du coup, Vegeta, il pose pas de questions, il les suit, Trunks se méfie, il accompagne son père. On a une belle scène de Muten Roshi qui essaye tant bien que mal avec ses claquettes de monter dans le vaisseau. D'ailleurs, Muten Roshi, il est bourré tout le film. Et il ne sert pas à grand chose à part faire le petit gag. Et un petit caméo où il est dans Super Saiyan. Oui, dans son imagination. Oui, c'est vrai, bon. Qui est assez drôle. C'est un petit easter egg si vous l'avez vu. Voilà, on a aussi Gohan qui les suit, et Goku, pendant ce temps, était avec Shishi pour inscrire Gohan dans une école. Tout à fait. Une grosse école pour Gohan. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? C'est que Goku... Mes passe-temps favoris sont le sport et la lecture. Donc voilà. Voilà, alors en vrai, Paragus qui dit à Vegeta qu'apparemment il existerait un Super Saiyan légendaire. Un guerrier légendaire, il précise pas que c'est un Saiyan, je crois qu'il dit juste que c'est un guerrier légendaire. Non, je pense que c'est juste la traduction qui se foire. Peut-être aussi. Moi je pense que c'est juste Super Saiyan légendaire. Donc Vegeta est intrigué, il cherche sans trop se poser de questions au final. C'est ça, donc il se met à la recherche de ce Super Saiyan légendaire sans savoir à quoi il ressemble, sans savoir qui c'est exactement. Non, tout à fait. Goku est appelé par Kaio également pour la même raison, pour trouver le Super Saiyan légendaire. Donc Goku et Vegeta font leur route un peu séparément. De base, ça se passe pendant l'entretien de Goku et Shishi pour rentrer dans l'école où Kaio lui dit Goku c'est la merde. Ouais, mais là je peux pas trop, je suis en entretien, rien à foutre, t'auras de la bouffe. Du coup, Goku directement, hop, il se lève, il balance tout et hop. Et je me casse, je vais chercher le Super Saiyan légendaire. Goku qui a du mal à trouver le sud. Oui, apparemment. En même temps, c'est compréhensible. C'est Goku. Ouais, comment ça peut compréhensible. Donc voilà, donc en fait, on a Goku et Vegeta qui font leur route chacun de leur côté et puis qui finissent par se retrouver forcément parce que en fait, Paragus a un fils qui s'appelle Broly. On va peut-être rappeler un petit peu l'histoire de Broly rapidement, qui est un Saiyan né sur la planète Vegeta, donc il était côte à côte avec Goku étant petit dans leur berceau, on va dire ça comme ça. Leur jeune âge. Et Broly n'a jamais pu digérer le fait que Goku n'arrêtait pas de pleurer et l'empêchait de dormir pendant toutes ces années, même si à mon avis ça ne dure pas des années. Non. Le traumatisme il a dû durer une après-midi. Il a duré une après-midi, clairement. Si on prend en compte que Goku il a envoyé sur Terre direct après avoir eu son niveau de puissance, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, Broly ça l'a bien marqué. Voilà, la planète Vegeta, comme on le sait tous, a été détruite par Freezer et Broly et Paragus s'étaient échappés avant la tragédie. Ouais, parce que on voit que Broly, rapidement, du fait de son niveau de puissance et de son état mental assez instable, devient incontrôlable et du coup Paragus est obligé de créer une sorte d'équipement pour le contrôler. Et il se rend vite compte que la puissance de Broly elle dépasse largement ses espérances et il peut pas le contrôler indéfiniment. Donc du coup, il essaye de le tuer avec un poignard. Enfin, Vegeta. Ouais, quand ils étaient enfants, oui. Voilà, il essaye de le tuer avec un poignard parce que il peut pas digérer que Broly soit plus puissant que son fils, l'élite. Non, il n'y avait pas trop de ça à l'époque dans DBZ. C'est DBS qui ont rajouté ça à la version de DBS. Je trouve que DBZ, c'était plus parce que ton fils, il a un potentiel de fou, il est hyper dangereux, c'est trop moi j'ai toujours trouvé qu'il le disait implicitement avant même Dragon Ball Super, j'ai toujours vu cette sorte de jalousie du roi Vegeta que son fils, l'élite, le prince soit moins fort qu'un guerrier entre guillemets de second rang. Le fils de Paragus, je pense que c'est surtout ça qui a fait que Vegeta il l'avait mauvaise par rapport à Broly. C'est ça. Donc il essaye de le poignarder, donc forcément il se retrouve à errer dans l'espace, chose qui est d'ailleurs incohérente parce que les Saiyans ne peuvent pas. Ouais, mais après ils le font bien dans l'animation, d'ailleurs l'animation est plutôt cool dans le film.
T'as une sorte de bouclier, tu sais, qui entoure. C'est vrai qu'on peut noter ça aussi, à la limite. Bon, peut-être que Broly a trouvé la faille pour respirer dans l'espace, tu t'entoures d'un bouclier, du coup, bah. Peut-être, à ce moment-là. Mais bon, après, ça, c'est pas la première fois qu'ils font des petites incohérences avec les guerriers dans l'espace. Hein. On voit par la suite que Broly est tellement contrôlable qu'il essaie de tuer Paragus en écrasant la capsule. Genre, cette scène, elle m'a toujours marqué. Ça, il a attrapé la capsule et il l'a broyé comme une boîte de conserve. Ouais. Et du coup, bah, si on s'en réfère pas à Dragon Ball Super où il se retrouve sur la planète Vampa, on voit plutôt un Broly qui sème la destruction un peu partout. On apprend juste que c'est juste un sadique en fait. C'est ça, en fait, son plaisir, c'est de semer la destruction et la terreur partout où il va. C'est ça. Mais revenons-en au fait, sur la planète, dont on donne pas le nom, on va l'appeler la Nouvelle Vegeta. La Nouvelle Vegeta, ouais. Donc, Goku et Vegeta se retrouvent. Et Broly, en voyant Goku, se remémore un peu les souvenirs. Avec tout avec Trunks, Gohan et toute l'équipe. Et Broly, en voyant Goku, perd complètement le contrôle, en fait. Il se remémore un peu le trauma d'enfance, entre guillemets, et du coup, il pète un câble, Paragus est intrigué, il se dit comment ça se fait, et puis après, Paragus d'ailleurs qui sait absolument tout. Ouais. C'est vrai que c'est dingue ça, comme genre Broly, Paragus savait que Goku il était à côté de Broly quand il était gosse, il savait qu'ils sont nés en même jour. C'est pas montré, mais bon, après, je veux dire, les naissances, il doit pas y en avoir 50 000. Je pense que, pour moi, c'est pas gênant, même si c'est pas dit implicitement, explicitement, je pense que, en vérité, c'est pas quelque chose qui pourrait potentiellement ne pas savoir. Je sais pas, genre en plus il cite Bardock, genre ouais Goku t'es fils de Bardock, d'où il sait tout ça, tu vois. Ça me choque pas. Après, moi ça me choquait un petit peu, je me suis dit attends, genre il connaît Bardock, que Vegeta connaisse Bardock, en vrai ça n'a jamais été dit que Vegeta connaissait Bardock, mais que parce qu'ils avaient Raditz par exemple, tu vois, il y avait Raditz avec Vegeta, donc voilà, Goku sait que, voilà, etc. Mais, Vegeta sait que Goku c'est frère de Raditz, par exemple. Ça me choque pas plus que ça, mais Paragus, qui sait que Goku c'est le fils de Bardock, il est cité un paquet de fois. Non, moi, personnellement, ça me surprend pas. Moi, ça m'avait un peu surpris, moi, mais bon. Après, moi, je trouve ça plutôt stylé, tu vois, ça fait genre, Bardock, il est connu. Ça rajoute du background, quoi. Voilà, moi, j'aime bien. Donc du coup, on retrouve Broly qui pète un câble à la vue de Goku, Paragus qui est intrigué, il s'inquiète, qui comprend pas trop et qui surtout à mon avis se dit mon fils quand il voit Goku, il est encore plus incontrôlable que je ne le connaissais déjà, donc il va falloir trouver quelque chose. Et on a toujours cette quête de le guerrier légendaire qui en final, vous en doutez, c'est parce Broly. Que Broly pète un câble, c'était trop, il s'est dit Goku est à côté, je vais le fumer. Et Goku comprend en fait, parce que Goku est un génie, n'oublions pas. Goku, oui. Et du coup, Goku comprend que en fait Broly c'est le Super Saiyan légendaire. Il le comprend à partir du moment où il s'est fait attaquer la nuit, quand il s'est fait attaquer, à partir de cette attaque, il a compris que c'était lui le guerrier légendaire, son aura, c'est celle qu'il avait ressentie sur la planète de Kaio. Et du coup, il va voir Vegeta le lendemain et lui dit hey, t'as pas besoin de le chercher, il est juste à côté de toi, c'est Broly. Et puis là, le combat commence. C'est ça, donc là on a toute la Z-Team qui essaye tant bien que mal de retenir Broly, mais Broly est inarrêtable, littéralement, il roule sur tout le monde. Des mises en scène vraiment stylées quand il se transforme. T'as le ciel qui s'assombrit, t'as les éclairs, et juste l'animation quand Broly se transforme, t'as son corps, il grossit, il éclate. C'est ça. Puis même la pose, la fameuse pose iconique où Broly, on le voit un peu il a été utilisé un paquet de fois dans DBS, par Kale et par Broly de DBS du coup, ils ont recopié, même dans les autres films DBZ. Broly, il a exactement le même plan. C'est sa pose iconique. Voilà, clairement, mais ça c'est toujours incroyable. Donc on a toute la Z-Team qui se fait rouler dessus par Broly, littéralement. On a Trunks, Gohan qui est mis vachement en second plan, je trouve. C'est vrai, à après à ce moment-là, c'est pas encore le guerrier qu'on connaît à la saga Cell en Super Saiyan 2, on va dire c'est un peu sa transition, il commence à maîtriser le Super Saiyan, mais il est pas à son plein potentiel, je pense même pas qu'ils sont encore en full power comme tu vois, c'est bizarre ça. Tu vois, normalement Gohan même Goku il devrait normalement avoir le Super Saiyan maîtrisé vu que Gohan il s'est transformé en Super Saiyan. Oui et non, parce qu'au final comme c'est pas canon, on essaie toujours nous en tant que fan de remettre dans la cohérence, mais au final il y en a pas réellement. Mais quand Gohan, par exemple quand Gohan sort de la salle de l'esprit du temps avec Goku, il est directement en Super Saiyan maîtrisé. Pas vraiment, parce que quand il sort de la salle de l'esprit du temps, il commence à maîtriser son Super Saiyan et c'est après en faisant la période de calme où il se repose, en faisant tout en restant en Super Saiyan qui le maîtrise totalement, mais après, comme je dis, on peut pas le remettre dans le contexte. On peut pas le remettre, pas du tout. C'est canon, c'est pas canon, justement, à l'animé. On essaie toujours de remettre de la cohérence, parce que forcément, quand on voit Gohan Super Saiyan, le Trunks cheveux longs, Super Saiyan aussi, on essaie de remettre... Même par rapport à Cell, genre, les mecs, ils se sont dit, vas-y, t'as Cell, dans 10 jours, même pas, genre, dans quelques jours, là, ils nous attendent pour le tournoi, la Terre, elle est en
total stress, tout le monde va se cacher dans des bunkers, ce qui sert à rien au final. Et au final, il y a Bojack après. Et eux, ils font tranquillement un pique-nique, tu vois, bon les gars. Non, on peut pas chercher de la cohérence aussi bien chronologiquement que de manière cohérente. Mais c'est marrant de poser la question, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien essayer de replacer, mais au final on peut pas vraiment. On peut pas, mais c'est toujours drôle d'essayer de. Mais du coup, on voit Broly qui commence à prendre tout le monde en même temps. Personne ne peut même l'arrêter. Goku qui, on va dire, essaye de faire jeu égal, mais c'est même pas comparable. Vegeta, il lui fait un kick, il sent rien. C'est ça. Au final, l'humiliation totale pour la Z-Team. La Z-Team qui se fait rouler dessus. Et Broly au sommet, quoi. C'est vraiment incroyable. Plutôt Team Broly se retient ou Broly en roue libre? Je veux pas. En roue libre, je pense, quand même, parce que. Moi, quand je le vois rire en défonçant tout le monde avec une telle facilité, je me dis qu'il se retient, c'est pas possible. En fait, soit il est beaucoup trop puissant, il y a un fossé énorme entre la Z-Team et Broly. Soit il se retient par pur plaisir de les éclater. En fait, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, Broly, c'est juste un sadique. Donc, moi, je pense que le mec, il joue avec ses proies, tu vois, genre, moi. Mais par contre, je vais pas commencer à faire des délires de genre, le Broly DBZ, niveau Super Saiyan God, ou je sais pas quoi. Non, moi, on en a parlé, moi, je pense que Cell, puissance maximale, je pense qu'il y a quand même un bon match contre Broly, je pense. Je pense que ça peut se taper, mais après, c'est toujours pareil. Ça peut se taper, je pense. Si on prend en compte le fait que Broly, sa puissance, elle est en évolution constante. C'est ça. Mais Cell aussi. Cell, pas tant que ça au final, parce que Cell n'a pas les cellules de Broly, il a les cellules Saiyan, ça veut dire que dès qu'il va être proche de la mort, il va avoir un power-up. Que Broly, ça a toujours été dit, c'est un guerrier qui a sa puissance qui monte, et on n'a jamais encore trouvé de plafond à Broly. Le seul plafond, c'est au moment où il meurt, en fait, littéralement. Mais par contre, Gogeta de DBZ, là, y a pas de jeu, hein. Je veux dire, c'était stylé qu'on le voyait dans la cinématique de Budokai 3. C'est trop classe, mais il y a pas match, normalement. Pareil pour Goku et CJ3, je suis désolé, il y a pas match non plus. Mais voilà, donc Broly, plutôt sadique et joue avec ses proies, je dirais plus ça pour le personnage. Mais pour revenir à l'histoire, du coup, on a forcément l'intervention de Piccolo, tôt ou tard, qui nous fait bien stylé. Qui nous fait toujours son classique au sommet de quelque chose, la cape au vent. Et au final, il arrive, il se prend une méga rousse. Mais quelque chose de bien, tout le monde se fait enchaîner. Broly il arrive, il attrape Trunks et Gohan, si je me trompe pas, il les fout au sol. Il court sur Piccolo, il lui envoie un tir à la Kojiro Yuga. Home run. C'est la décadence là. Fini. Mais en même temps, il a été généreux avant. Il a quand même laissé Piccolo donner les senzu à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est bon, t'as fini. Il était là en train d'attendre. Pour ça que je te dis, il rigolait en plus. Au final, Broly se retient parce que si Broly a vraiment envie de les terminer, je pense qu'il les aurait terminés. Je pense. Du coup, il les regarde. Les gars, prenez vos merdes, prenez votre dopant. Là, moi, j'attends un combat digne de ce nom. Je m'ennuie un petit peu. Ah oui, et l'humiliation de Vegeta aussi. Oui, ça c'est quelque chose je pense a retourné tous les fans de Vegeta à l'époque. Je pense. Mais moi, ce qui m'embête et à la fois qui me fait dire que c'est une bonne chose, c'est qu'en fait, au final, ça fait une super mise en exposition de Broly. Clairement. Vegeta, qu'on connaît, qui a toujours été le fier prince des Saiyans, qui se retrouve complètement démuni face à la puissance de Broly et qui clairement ne fait plus rien. Il reste dans son coin, il rumine, il se dit qu'il pourra rien faire. Piccolo qui lui tire les cheveux, Piccolo qui lui tire les cheveux en mode putain, tu me donnes la nausée. J'adore cette phrase, parce qu'on l'avait en VF. D'ailleurs, la VF, je la trouve plutôt pas mal. Ouais, elle est plutôt correcte. À part le moment, il y a un moment qui me fait trop rire dans la VF, c'est la VF de Paragus. Quand il parle au roi Vegeta, genre le mec il se fait prendre par les autres Saiyans et le mec il parle comme mais vous majesté, vous savez. Mais moi ça me fait trop rire cette scène. En VF. C'est vrai qu'elle a aucun impact. La voix il est en mode. Il est calme. Il est calme. De toute façon, tous les lundis, c'est pareil. On vient me chope, on me fout dans le bureau, j'en ai ras. C'est ça, ils vont quand me jeter dans la fosse, là, j'en ai marre. C'est un employé de grande entreprise, en fait. Tous les lundis, il est dans le bureau, il se fait défoncer. Il en peut plus, mais bon, au bout d'un moment, il se dit, c'est classique. Je suis habitué. De toute façon, moi, ils aiment pas mon fils, ils m'aiment pas non plus. Je finis dans le bureau du roi Vegeta tous les 5 minutes, j'en ai marre. Donc cette scène m'a fait rire, mais sinon la VF elle est bien. Patrick Borg toujours fidèle à son poste. Patrick Borg cool. Pareil pour Marc Lesser qui fait Broly et Gohan. Je raconte non. Il fait Broly. Et Brigitte Lecordier qui fait Gohan ado et puis Piccolo qui fait Philippe Pariotti. Voilà. Que j'ai pu rencontrer, qui est un doubleur extraordinaire. C'est une crème. J'ai même rencontré Patrick Borg et moi aussi d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Tu vois, puis quand on les voit un petit peu, on se rend compte qu'au final ils ont vraiment la passion du doublage et puis au final ils sont Patrick Borg il gère en Goku. Pareil Eric Legrand Vegeta, même si là Vegeta
il a ses raisons d'être détesté. Et puis même, je trouve. Mais il le faisait bien, comme d'habitude. C'est un super comédien. Qui est plutôt d'habitude dans le genre assez énervé, assez agressif. Là, il a bien pris le rôle du Vegeta désespéré et on voit que c'est un doubleur qui sait vraiment, vraiment bien s'adapter aux émotions de ses personnages. Pas comme tous, hein, franchement, Patrick Borg, c'est ça, ouais, clairement. Et puis voilà, quoi, ils sont tous bons. La VF est bonne, à part pour Paragus, là, j'avoue qu'il y a eu un problème niveau. C'est le niveau émotion, niveau explication, ils se sont dit, bon, alors là, tu dois faire une voix un peu. Comment dire, où t'es un peu en colère, tu vois. Ouais, et là, mais qui parle au calme comme si t'étais autour d'un café. Non, mais. C'était marrant. Là, chez moi, j'en peux plus. Oh là là, mais il est chopé comme ça. Il est là. Il fait, mais Majesté, vous savez, je pense que Broly devrait être utile pour la cause des Saiyans. Oui, bien sûr. Limite, il est tapé, il est dit, oh, mais vous savez. C'est ça. Ça me fait rire. Du coup, on revient au combat désespéré après l'intervention de Piccolo qui jette littéralement Vegeta. Comme une merde. En lui disant, t'es le prince des Saiyans, mais au final, tu fais rien, donc t'es inutile. Va-t'en, tu me donnes la nausée. Je donne quand même un petit sursaut d'ego à Vegeta qui essaye de faire quelque chose, il se fait... il voit que Goku, qui est un Saiyan, il aime bien le dire, qui est un Saiyan de basse classe par rapport à lui, qui est le prince des Saiyans, qui tente des choses avec ses fils et tout, et que Vegeta, lui, le prince Saiyan, ne fait absolument rien parce qu'il se chie dessus, et que même Piccolo tente des trucs, forcément son ego, même s'il sait très bien qu'il n'a aucune chance, il se sent obligé de y aller. Perdu, mais ça c'est un peu... Et puis il se fait fumer, quoi. C'est le classique de Vegeta, un coup de nerf, il va sur l'ennemi, comme il se fait rafaler, c'est ça. Quand Cell tue Trunks, c'est quasiment pareil, il se vénère, il le tabasse, il se fait tabasser. Du coup, au final, situation désespérée, personne n'arrive à prendre ne serait-ce que le dessus 5 secondes sur Broly. Non, là, il y a vraiment rien, quoi. Donc Goku, dans un ultime effort, demande à tout le monde de lui donner son énergie. Pour dire de pouvoir essayer espérer d'égaliser au moins Broly, quoi, de l'atteindre, de le mettre. Donc tout le monde donne son énergie à Goku, sauf Vegeta qui essaye de faire encore une fois preuve d'orgueil et qui dit à... La scène est longue. Oui, elle est longue. Si on se met dans le contexte où ils sont en train de tous se faire défoncer à tout moment, ils se font tous éliminer, Vegeta il prend tout son temps pour faire un mini monologue. C'est long, t'as Goku, il se fait éclater encore et encore, t'as une scène où il l'utilise comme trampoline. Ouais. Mais genre, c'est long, mais cette scène, franchement, le film il est bien, tu vois. Il y a des moments comme ça de flottement, même par mais il y a des moments longs, de longueur, tu vois. Il fait un speech hyper long aussi à un moment donné. Ouais, un monologue de fou. Oui, parce qu'on n'a même pas expliqué le plan de Paragus. En fait, Paragus, il a attiré Vegeta sur la nouvelle planète Vegeta. Parce que, en gros, dans quelques jours, il allait avoir une météorite qui allait s'écraser sur la Terre. Et du coup, ça allait exploser. Ça allait exploser. Et il a cru que ça allait aussi tuer Vegeta pour se venger au final. Et à la fois pouvoir récupérer la Terre tranquillement. Et pour récupérer la Terre, voilà. Parce qu'il veut récupérer la Terre. Et d'ailleurs, il en a profité aussi pour vas-y, tu sais quoi, j'en profitais, je peux aussi tuer mon fils parce que c'est une menace. Sauf qu'on parle d'un mec. Je veux dire, bon, c'était un bébé, hein. Ouais. C'était un bébé, il survit à la planète Vegeta. Là, le mec, c'est un guerrier, genre, c'est un adulte, le gars, il a 40 balais. Il le dit lui-même. Bon, à l'époque, il avait genre, 30 balais, je dirais, Broly. Je sais pas. L'arc Cell, je pense que Goku, il doit avoir au moins 30 balais, un truc comme ça, à peu près. Je sais que l'arc bout, ils sont dans les 40-50. Bref, en tout cas, c'est pas un gamin qui a genre une journée. Et donc, du coup, le mec il dit ça a marché. Ouais. Mon fils va exploser. Oui, bien sûr. Et j'ai un bracelet. Le bracelet. Attention Broly, tu vas avoir ton bracelet. Donc le plan était tombé à l'eau dès le début, tu vois. C'était un peu pourri. Donc son plan de base c'était de se débarrasser de Vegeta, de la planète où ils étaient pour récupérer la Terre et créer son empire. On est d'accord Sauf que faudra qu'on m'explique l'intérêt de prendre la Terre comme empire, même si comme il le dit c'est une planète magnifique, ça inspire pas trop la terreur. Carrément. Après c'est sûr et certain que si Paragus serait arrivé sur Terre, personne n'aurait arrêté. Hein. Non. Parce que même Tortugel, l'Ultra Instinct, bon allez, c'est bon, c'est des baisses, mais même là il était plus là, il y avait vraiment plus personne, Yamcha. Krillin, il va faire quoi, lui chanter? Non, Krillin aussi il était sur la planète. Oui, je sais. Donc du coup c'est mort. Non, il restait Paragus il aurait eu le champ libre là, donc d'un côté c'était un coup de génie. Mais d'un autre, Broly, quoi. Alors, c'est un bébé, il surveille la planète Vegeta. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Bardock, il est mort, hein. Il s'est pris explosion, il est décédé. Tous les Saiyans sont décédés. Sauf Broly, c'est un bébé, il a créé un bouclier. Bon, c'est bien beau de refaire une planète Vegeta, sauf qu'il n'y aura plus jamais de Saiyans, puisqu'ils sont tous sur la planète. Bah ouais, carrément, ouais. Mais bon, je pense qu'après, ce qu'il veut, c'est juste gouverner. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ils sont plein de conquêtes, quoi. C'était bidon. C'était voué à l'échec dès le départ. Donc voilà, après, on a la scène où Vegeta finit par céder, donne l'énergie à Goku, et puis là, il y a l'énergie quand même de Trunks
de Gohan, de Piccolo, Goku est encore en galère, d'un coup l'énergie de Vegeta, il stoppe le point de Broly, et là c'est le game il change complètement. Je veux bien que Vegeta à ce moment-là soit quand même un des gars les plus puissants, mais bon... là le power-up d'un coup il se fait défoncer, il n'arrive pas à le contrer un peu plus qu'avant, là c'est vraiment... en puissance. C'est bon, j'ai Vegeta, j'ai mon frère. Ce qui m'a un petit peu déçu d'ailleurs, s'il faut le dire, c'est que depuis le début on a un combat qui... Je peux pas dire qu'il traîne dans la longueur, parce qu'au final on s'ennuie pas, qui tient sur la longueur. Ouais. Et puis d'un coup, Goku, dès qu'il a l'énergie de Vegeta, il commence à mettre un coup à la musique est géniale. Oui, c'est vrai que cette musique est le plan Broly Goku qui a été réutilisé dans Fighters pour ceux qui jouent. Trop classe, j'adore ce plan. Moi aussi j'aime bien, mais juste le fait de dire qu'il y a un peu plus de baston, c'est vraiment... Après, d'un coup, on voit un Goku clairement au-dessus. Après, il y a des théories qui disent, je sais même pas si c'est théorie, si c'est vraiment dit, mais je pense que c'est des théories qui disent qu'il a frappé à l'endroit où il s'est fait poignarder, que c'était un peu son point faible. Mais je pense pas que ce soit vrai. C'est pas dit dans le film en tout cas, pas en VF, j'ai pas pris le temps de regarder en VO. Mais bon, c'est possible. Ça expliquerait pourquoi Goku, avec le fossé qu'il y avait avant, puisse le transpercer, le battre, mais... Mais du coup, haute théorie, Goku apparemment il avait le niveau Super Saiyan 3. Non, c'est clairement pas possible. Même si on additionne réellement les puissances de Gohan, de Trunks, de Vegeta et de Piccolo, c'est pas possible. D'ailleurs, on en parle que Krillin il donne rien comme énergie. C'est vrai, après... Ils auraient pu quand même, genre allez, c'est pour un Krillin, il a inférieur à tout le monde. Pour l'amitié. Mais vas-y, c'est ton meilleur pote qui se fait déglinguer, là Krillin, il est déconnecté du film. C'est vrai. Même Tortilla, il est bourré, mais au moins, tu sais, il va brûler, il veut se fighter, tu vois. Cette scène-là, Krillin, il est déconnecté. Déjà, au début, quand il chante, t'as le vaisseau qui atterrit, il fait et puis il se remet à chanter. Ça m'a fait un peu rigoler. Ouais, on a rigolé, parce que cette scène est archi cool. Il regarde le vaisseau atterrir, et il se remet à chanter. C'est vrai, puis même en plus il a les yeux fermés, donc je pensais que c'était ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il regarde le vaisseau, il se remet à fermer les yeux, et d'un coup on dirait qu'il a un sursaut de lucidité, genre... Non, je continue mon concert. C'est quoi ce bordel et puis après, j'ai descendu. Donc ça n'a... Krillin, il est déconnecté du film, il sert à rien du tout dans le film. Bon, après, dans les OAV, je veux bien, Krillin, c'était le perso drôle qui sert pas à grand chose. Mais là, c'est du foutage de gueule total, il se bat même pas, il est même pas en mode oh là là, il fait peur le Broly, non même dans Rivaux Dangereux, on le voit qui arrive en déguisant Piccolo, il fait sa petite intervention. Si je prends au pif à la poursuite de Gary qui se fait pisser dessus par Gohan, c'est toujours le petit moment gaguesque où il fait pas grand chose, même si dans la poursuite de Gary, je trouve qu'il y a comme un petit rôle à jouer. Après, c'est pas le même niveau de menace non plus, mais... Moi, il faisait des trucs, là, il faisait rien, il était assis, là, il faisait le mec, et puis c'est tout. Si, il a fait une intervention en disant, faites attention, je suis super fort. Il fait un petit peu de shadow, comme ça, et on voit tous les sbires de Paradis qui sont là, oh putain, en vrai, le chauve est sérieux. Donc c'est Krillin se retient pendant tout ce temps. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais voilà, puis, une autre scène aussi avec Broly, parce que là, on voit vraiment que le mec, c'est vraiment un sadique. Genre, il y a plein de moments avec Broly où il pète le style, t'as Amoué, t'as toutes les petites espèces d'extraterrestres là qui vont au loin de la planète où ils vivaient avant, et ils disent ouais ça me pète, et là t'as Broly qui dit ah ouais c'est votre planète, bah tiens il explose devant eux, il pleure, lui il rigole, c'est un sadique en fait, c'est trop... c'est là où je le préfère justement au Broly Dragon Ball Super pour faire une petite parenthèse. Mais moi y a pas de débat, je suis désolé. Après, je comprends les arguments des fans du Broly Dragon Ball Super qui disent qu'il est plus humain, qu'il est plus intéressant, qu'il a une histoire background. Je veux dire, Broly Dragon Ball Z, je suis désolé, il a une histoire background aussi qui est plus sombre. C'est sombre, c'est triste aussi. Pourquoi on l'aime? Tout simplement parce qu'il est incontrôlable, c'est vraiment un sadique. C'est le sadique. C'est un psychopathe en fait, c'est tout. C'est un démon comme il le dit lui-même. C'est un démon. Là où le Broly Dragon Ball Super est un petit peu plus humain, avec un peu plus d'émotion, mais moi j'aime pas ce côté-là de Broly. Puis même refaire un Broly, garder le design à l'ancienne, ce sera très bien, quoi, parce que même si j'ai bien aimé la petite histoire avec l'oreille de son ami qu'il a perdu. Je veux dire, à la rigueur, mais non, c'était ni fait ni à faire. Soit on faisait pas revenir Broly, soit on faisait revenir le Broly des années 90. C'était pas la peine de nous refaire un Broly avec des espèces de sentiments. Mais ça après... donne de la profondeur et de l'humanité à un personnage qui, à la base, justement, est apprécié pour tout le contraire. Justement, pour son côté inhumain et son côté complètement... Mais après, s'ils mettent Broly en mode méchant, ça sert à rien, parce que là, les héros, ils ont aucune raison de le laisser en vie. Donc en fait, tu fais venir Broly en mode sadique pour le tuer, donc en fait, ça sert à rien au final. C'est pour ça que je dis ça sert à rien. C'est pour ça qu'ils auraient jamais dû le faire revenir en fait. Et de toute façon, ce que je disais, on va faire encore un petit parallèle 5 minutes sur Dragon Ball Super, c'est ce que je disais, ils sont
parce que je regarde Dragon Ball GT en ce moment et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'introductions d'ennemis qui ont des chara-design et des histoires assez intéressantes, même si bon, on pense ce qu'on veut de Dragon Ball GT, mais je trouve que dans Dragon Ball Super, c'est tout ce qui manque. Ils nous font venir un Zama's qui est un Kaioshin, bon les Kaioshin on connaît déjà. Ouais, mais là c'est un Kaioshin qui justement est maléfique, donc le mec il se dit. Il est pas maléfique, il a ses propres idéaux en fait. Ouais, voilà ça. Moi je trouvais Zamasu intéressant pour le coup. Je l'ai trouvé aussi intéressant, mais bon le problème c'est de faire revenir venir un Black Goku, pour moi c'est un peu un équivalent de Thales. De toute façon, comme tu l'as dit, il y a des clins d'œil qui disent que c'est clairement ça. Donc, ils ont pas fait revenir Thales, mais entre guillemets. C'est pour dire, bon, on a déjà eu un Goku méchant à l'époque, là on en fait un nouveau, un vrai, plus développé. On nous fait revenir Freezer, que j'ai détesté dans Rumble Super. Enfin, il y a des moments où je l'ai apprécié, et des moments où, on va dire, Freezer c'est pas vraiment l'ami de Son Goku, mais par la force des choses, il est plus ou moins ami avec Son Goku. Je trouvais ça ridicule. Freezer, il était bien à sa place. Freezer, c'est le mal absolu. C'est ça. C'était l'incarnation du mal avec Là, dernièrement, avec Super Héros, attention, le film, je l'ai adoré. Il est vraiment super. Ouais, moi, je l'ai aimé aussi, Super Héros. Mais le fait de faire revenir encore une fois Cell, ça suffit à un moment donné. Non, ils ont pris des si, comme tu disais dans le manga, ils ont fait Moro, qui, pour moi, était intéressant. Le design était intéressant. Voilà, c'est original. Mais à part ça, Après, les Hitters, qui sortent de nulle part. Moi, mais bon, ça après c'est autre chose. Voilà, on va pas s'étendre. J'avoue que Broly, il est super bien amené et tout, donc de BZ, il est super bien amené et puis c'est un méchant quoi, tu vois, c'est tout. C'est ça, il a pas besoin de motivation. Il a des motivations même si elles sont un peu futiles, mais tout ce qu'on voit de Broly, c'est son côté incontrôlable, sa façon de malmener tout le monde sans aucune forme de respect, c'est pour ça. C'est un peu de ça aussi dans DBS, mais sauf que c'est juste une bête enragée quoi. C'est ça, il y a pas le côté joue avec mes victimes. Là c'est vraiment il est sérieux. Voilà, c'est ça. Alors que Broly DBZ c'est un prédateur qui joue avec sa proie quoi, tu vois, c'est clairement ça. Non, franchement, Broly Dragon Ball Z pour moi est bien mieux écrit, si je vais oser le dire, et bien plus stylé que. Oui, de toute façon, il n'y a pas il y a des bugs quand même, mais bon, après, on n'est pas là pour ça. Moi, Broly, je trouve largement plus classe, il en impose, tu vois. C'est ça. Broly DBS, c'est pas parce que tu me fais le mec avec les yeux, enfin, la petite pupille et les cheveux verts comme ça, là, que je me dis, c'est Broly, non. Non. C'est pas Broly. Broly collant violet, non merci. Et Paragus avec sa jupe rose, on n'en veut pas non plus. Ça aussi. Qui pétait la classe dans Dragon Ball Z, parce que vu qu'on a vu le film, on peut en parler. Sa tenue bien à lui, elle est incroyable. Elle était unique. Et je sais pas pourquoi, elle me fait penser un peu à un mix entre une tenue Yadrat et une tenue Saiyan. Il y a un peu ouais, je vois ce que tu veux dire. Et avec sa cape sur l'épaule. Je sais pas si je l'ai déjà dit, il me semble que oui, mais la tenue de. Je vais encore parler des jeux vidéo, mais la tenue de Paragus dans Xenoverse 2, c'est une tenue, je pense, c'est une des plus rares du jeu. Ouais, t'en avais parlé dans la vidéo Broly. Ah ouais, j'en ai peut-être parlé. Alors ça, et celle de Tapion, je pense, c'est les tenues les plus rares du jeu qu'on peut avoir, mais c'est pour dire que quand même, elle est plutôt unique par rapport aux autres Saiyans. Un petit côté un peu à la Bardock aussi, il avait son style à lui, même si quand tu regardes le film Bardock, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, t'as des Saiyans qui ressemblent un peu aussi à la tenue Bardock. Là, Paragus, il avait vraiment une tenue unique de chez unique. Mais pour faire la parenthèse Dragon Ball Super, pareil, Bardock, son armure dans Dragon Ball Super, elle est dégueulasse. Elle est éclatée, non. D'ailleurs, on parle de Bardock, vu qu'on est un peu dans le thème des Saiyans, etc. Toute l'équipe de Bardock avait des armures bien particulières, et je trouvais que ça leur donnait un style monumental. Si, ils avaient tous des armures plus ou moins. C'est vrai, T'en avais un, il avait même une sorte de peau. Je sais plus. Bon, j'ai pas les noms de l'équipe, à part Facha. T'as et Thomas, Bardock et Facha, du coup. J'ai plus les autres. Ouais, puis même le Pumpkin qui avait ses habits un peu déchirés en dessous, qui faisait un côté, le côté Saiyan primitif. Et d'ailleurs, je voulais en revenir, à un moment donné, t'as Paragus dans le film, qui vient voir Goku. Il fait, content de te voir Kakaroto. T'es le fils de Bardock. Goku, il réagit pas. Et il fait, tu veux manger? Il fait, vas-y, je vais manger. Tu vois, c'est toujours drôle. C'est drôle, et puis c'est assez cohérent, parce qu'au final, Goku est pas trop au courant de ses origines, en fait. Ça colle. Mais là, t'as carrément le mec qui vient le voir, il fait, t'es le fils de Bardock. Tu fais, il devrait réagir au moins. Tu fais, non, même pas. Enfin, je sais pas, si dans Naruto, admettons, t'as un mec qui vient et fait, t'es fils de Minato, il fait, quoi? Là, y a rien, non, mais on parle quand même d'un mec qui a les boules de cristal tous les 6 mois et qui en a rien à foutre de ressusciter son père, quoi. De toute façon, il s'est jamais posé la question. C'est ça. Et ça faisait un peu du parti personnage, c'est que, contrairement à tous les autres persos de shonen qu'on a aujourd'hui, Goku, c'est un mec qui s'en fout de ses origines. Il est insouciant. Pour lui, sa famille, c'était grand-père Son Gohan. Voilà. Point final. Et la famille qui s'est construite par la suite. Et puis la famille, bien évidemment, qui s'est construite par la suite, etc. Il y a que ça qui l'intéresse, et au final, c'est peut-être ça qui fait aussi la personnalité de Goku qu'on a. Là, carrément, ouais. Il y a un background super complexe avec Goku, quand on suit ses aventures du début jusqu'à Z, mais ce qu'il y a avant, en fait, il s'y intéresse pas, et puis ça va très bien comme ça. Après, c'est vrai que au moment où t'as Raditz qui se pointe,
peut-être que il Goku commence à se questionner un petit peu. Non, mais pas, il n'y a pas trop de questionnement après. Mais après, c'est le personnage de Goku. Si, on devrait faire une vidéo, on parlerait du. Justement, c'est là que ça a commencé à planter le décor avec Goku qui dit t'es mon frère, ok, mais je m'en fiche, moi je suis pas comme toi et je veux certainement pas devenir comme toi. Et c'est là où justement ça rajoute la personnalité de Goku qui est un terrien. Il le dit lui-même, il dit je ne suis pas un Saiyan, je suis un terrien. Je suis un terrien. Je regardais Dragon Ball GT encore hier pendant la nuit. Pourquoi je le précise, j'en sais rien. T'as rien Dragon Ball GT. Mais voilà, j'ai regardé GT et il disait lui-même, parce qu'il y a ce côté-là aussi, haine des Saiyans avec Baby, le Tsuful. Et Goku, il lui dit, je sais même pas pourquoi tu t'en prends à moi, je suis pas un Saiyan, je suis un terrien. Ah ouais? J'ai que le sang de Saiyan, mais je suis un terrien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé Dragon Ball. Après, est-ce que c'est la version française qui a inclus, parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui ont dans Dragon Ball GT. Ça, je me rappelle ça. Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit en version originale, je sais pas, mais je sais qu'il précise bien, comme il se fait attaquer gratos par Baby, que lui c'est un Saiyan, mais il a tout d'un terrien et rien d'un Saiyan, quoi. C'est fou, parce que Goku, là, dans les BGT, il doit avoir quel âge? 50 balais. Passé, ouais. Parce que tu te rends compte, genre le mec il a encore ce raisonnement-là, même plus vieux, il se dit pas oh, je m'en fous de mes origines, tu vois, c'est vraiment. Il s'est jamais posé la question. Je pense que c'est surtout un Saiyan qui s'est assimilé à 100%. Bah ouais, je suis un terrien. Pour lui, il est sur Terre, vu qu'il a perdu la mémoire avant. En fait, au moment où il s'est réveillé, pour moi, ça a toujours été un Saiyan. Même s'il a accepté, on va dire, c'est ça. Sa part Saiyan. Ça reste depuis l'arc Namek. Un terrien, dans sa tête, quoi. Bah voilà, pour lui c'est un terrien, quoi. Mais bon, après voilà. Pour en revenir au film. Pour revenir à Broly, écoute, moi j'ai, à part ça, vers la fin, moment de longueur à fond là avec le combat. À part ça, moi le film je le trouvais vachement bien. Même le combat, je trouve que vu que le rythme et la chorégraphie est assez intéressante, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Non, l'animation est correcte. Très correct. Oui. Et on a des petites scènes sympas qu'on revoit nulle part ailleurs, comme Gohan et Trunks qui font un Mazenko en commun, c'est très classe. C'est cool. Le Kamehameha de Broly, non pardon, le Kamehameha de Goku. Le Kamehameha de Goku, Broly, il est devant, il en a rien à foutre. Là aussi, un plan qui a été utilisé plein de fois. C'est vrai, rien qu'on regarde, ça a été utilisé avec Kale dans le tournoi du pouvoir. Et ça c'était juste vas-y, excusez-moi. Non, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. T'inquiète pas, c'était juste pour faire une aparté. Mais non, c'est une scène qui est hyper badass et puis en plus on voit que Goku c'est pas un Kamehameha lambda qui peut lancer pour détourner l'attention, c'est vraiment il était là pour envoyer la sauce. Limite t'as l'impression que Broly le laisse le charger, tu vois. Il marche comme ça, il fait vas-y. Et puis c'est là où on voit que Broly c'est le boss. Il y a pas de débat. Il en impose et il est classe. Franchement Mais pour conclure, moi aussi j'ai bien apprécié le film. Mieux que Bio Broly, forcément. Ah bah ouais, là on passe du jour et la nuit. Là, t'avais Bio Broly où tu disais carrément oubliable. Lui, encore impeccable aujourd'hui, malgré la nouvelle version de DBS. Après, il faut dire qu'on n'a pas pu apprécier trop le moment parce qu'on a regardé en très basse qualité, donc ça a un petit peu gâché mais bon, après, ça va, le plaisir. Mais ouais, c'est vrai que ça restait quand même relativement correct. C'était correct. Du coup, je pense qu'on peut conclure en donnant notre note. Moi, je lui donne un 7 sur 10. Ah ouais, moi je lui donne un 8. Ouais, franchement, c'est un de mes préférés. C'est pas mon film DBZ préféré, mais il est dans mon top 5 facile. Moi, je lui mets 7 pour la bonne raison qu'on va faire d'autres films, d'autres reviews de films, et que pour moi, il y en a qui méritent des places plus hautes, et je peux pas le mettre à 8 si je mets un autre film bien meilleur. C'est pas possible. Pour moi, c'est pour ça que je mets un 7 pour laisser la place aux autres d'avoir des notes. Vas-y, non, j'ai envie de laisser 8 quand même. Soit 8, soit 7,5. Mais franchement, c'est vraiment pour dire, parce que je sais très bien qu'il y a des films qui sont incroyables. C'est ça. Même mieux que Broly, je dis pas que Broly c'est le meilleur film, pas du tout. J'ai des films que je préfère à Broly. Perso, dans Dragon Ball Evolution, je trouvais qu'il était plus profond. De quoi Dragon Ball Evolution. Ah ouais, Dragon Ball Evolution, Parce que franchement, on parle de Broly, démoniaque, tout ça, le scénariste de Dragon Ball Evolution, il est pire. Il a fait plus de mal que Broly. Oui, carrément, ouais. Si vous voyez Dragon Ball Evolution, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que là, vous allez en faire des cauchemars. Non, on prend pas un fusil. Un fusil. Non, justement, évitez toutes les armes pour éviter de vous tailler les Ligotez-vous. Ligotez-vous, attachez-vous et mettez des bouts de caisse. Dragon Ball Evolution qu'on va critiquer certainement un jour. Mais on va se regarder celui-là. Ça va être dur de le remater par contre. Ça va être très dur. Ça va être terrible. J'appréhende déjà parce que franchement ce film, je crois que c'est un des pires films que j'ai vu dans ma vie. Ouais, franchement, je sais pas pourquoi j'ai un flashback parce qu'on parlait de la conclusion, mais le Broly qui lance son javelot là. Oh, magnifique lancé du grand Broly, une véritable fusée, regarde mon cher Jean-Michel, ça dépasse le stadium. Moi je mets une note de 10 sur 10. Moi aussi. En fait, Broly c'est le mauvais élève, il fait des boulettes de papier, il les a. Sauf que son avion c'est son père. J'ai toujours voulu être un champion de javelot. Allez, vas-y. T'es tout fort.
Donc on a le lancer, ouais, on a fait le tour, mais voilà, c'est vrai que Paragus il tue son père. Il tue son père, contrairement à la version de Broly tue son père, pas Paragus. T'as dit Paragus tue son père. Broly tue son père, pardon. Broly tue son père, alors que dans la version de DBS, c'est Freezer qui le tue, et Broly est même un peu triste de sa mort. Ouais. Il y a une différence quand même entre les deux personnages, tu vois, c'est vraiment on dirait que le Broly, c'est la version maléfique du Broly de DBS, tu vois. Je suis sûr que t'as des fanarts, des trucs comme ça, c'est obligé. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, la conclusion est faite. Très bon film DBZ, encore aujourd'hui, il se regarde. Puis il explose tout DBS. Voilà. Franchement, s'il faut dire justement, ceux qui avaient encore des doutes sur Broly, je pense que quand ils ont vu Dragon Ball Super, ça a dû le rehausser dans leur estime, hein, c'est obligatoire. Bah ouais, mais vous le descendre, parce qu'ils ont descendu. Franchement, Broly de DBS, ils ont descendu le perso. Déjà avec Kale, on s'était chié dessus, parce qu'on s'est dit c'est quoi cette merde. Déjà, on était déjà pas d'accord à l'époque qu'il fasse revenir Broly, parce que Kale à la base c'était censé être le Broly c'était un clin de l'univers 6. Quand on a vu réellement revenir Broly, je veux dire, moi il y avait une partie de moi qui me disait, quand j'avais les annonces, c'est pas encore les designs, hein. Ouais, ils avaient ça peut être cool et tout, vraiment, s'ils en font quelque chose s'ils en font un Broly aussi sanguinaire qu'on l'a eu avant, ça peut être sympa, ça peut rajouter quelque chose dans Dragon Ball Super, là où c'est assez plat et assez, je vais pas dire calme, mais je veux dire, c'est trop gentil dans Dragon Ball Super, là où ça aurait pu rebooster. C'est toujours pareil. Et au final, ils ont fait revenir un Broly qui est hyper lisse, en fait. Il a une ligne de dialogue, alors que, pareil, les gens qui disent que ouais, Broly dans DBZ, c'est aussi un mec qui parle pas, si. Il parle, hein, Broly de DBZ, il parle, il fait des phrases vénères. En fait, justement, ça participe à son charisme, parce qu'il ne parle quasiment pas. Il rigole, quand il lâche une phrase, c'est une punchline. C'est pour ça que même dans DBZ, c'est un peu la déchéance avec les autres films, parce que dans le 2, Broly, c'est un mongol quasiment, il parle pas, il fait que gueuler. C'est vrai qu'on perd ce Broly, c'est carrément une conscient. montagne de merde. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a eu le Broly Prime, ça s'est un petit peu dégradé par la suite. Ouais. Mais bon, ça reste quand même meilleur que Broly Dragon Ball Super. Ce n'est que mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de personnes qui maintenant préfèrent le Broly Dragon Ball Super. Je comprends pas pourquoi à titre personnel, mais après c'est le choix de chacun. Moi je pense que je sais pourquoi, c'est parce que Broly il est vieux, 93 le film. 93. Il faut peut-être le revoir les gens, faut se réveiller. C'est ça, mais après rematez-le film. Pour moi le seul argument que je peux recevoir des fans de Broly Dragon Ball Super, c'est gentil. Voilà, c'est ça, c'est le côté émotionnel de Broly, mais pour moi c'est pas un personnage qui a été écrit. Du coup c'est pas Broly, c'est ça. C'est plus Broly du coup. C'est comme si on prenait Freezer qui se mettait à parler de son passé. Oui, mais si je suis méchant, c'est parce que le roi Cold, en fait, quand j'étais petit, il me mettait des coups de fouet dans couleur plutôt. Mais voilà, sinon le film de DBZ il est incroyable. À la prochaine pour une prochaine critique. Ciao. J'ai piqué ça pue la mort.